C'est à l'occasion des Victoires du sport, organisées au Palais des Congrès Acropolis, à Nice, que nous avons eu le plaisir de retrouver David Casteux, réuni autour du député-maire de la ville, Christian Estrosi, et entouré de nombreux autres champions niçois, toutes catégories confondues. L'occasion pour David de se projeter dans l'avenir après une série noire entamée en 2009. Je fais quatrième avec un mauvais départ et puis 2010 je tombe, 2011 je casse des boîtes à vitesse alors que j'étais vraiment, me considérais vraiment comme un pilote leader avec mon titre de champion du monde. Et puis là, nouvelle moto, nouvelle marque et puis crac, une casse moteur en plein milieu alors que je me battais devant. C'est vrai que quand tout s'est arrêté, que mon moteur s'est arrêté, j'ai vu en une fraction de seconde tout ça mélangé dans ma tête, c'était énorme et là une déception qui m'est montée en moi, un mal au ventre, mon cœur qui s'est mis à battre très très fort et c'est là où tu te dis mais calme-toi, mais c'est là où on dit mais on est complètement fou, c'est là où on devient dingue vraiment. J'ai mon cœur qui s'est mis à battre, à tomber alors que j'étais très très bien et tout s'écroule. En fait on a l'impression de sauter dans le vide et c'est vrai que c'est vraiment une sensation vraiment horrible et c'est vrai qu'après bon on relativise, on est là, on est debout sur nos jambes, on a encore perdu un des nôtres sur le Dakar, il y en a un qui est encore dans le coma. C'est vrai qu'on fait la discipline aujourd'hui qui est la plus difficile, qui est la plus dangereuse qui existe en moto, en sport mécanique. Et c'est vrai que pour ça on doit rester humble et continuer à avancer pour tous ces gens-là. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir un gourou ou que j'amène Christian Estrosi avec moi sur la moto. Peut-être qu'il me portera chance vu tout ce qu'il fait ici dans la ville de Nice aujourd'hui. Là, j'en ai pris plein les yeux et après son discours, on n'a qu'une envie, c'est de sauter sur le vélo et de partir s'entraîner comme un fou, de nager, de faire du physique parce que c'est vrai qu'il a une motivation qui est énorme et c'est vrai que c'est beau. Je suis très très fier de porter les couleurs de ma ville. Cette année, celles-ci ont très bien réussi à Christophe Ferrier, ici à gauche de David Casteux, qui a remporté le titre du trophée Andros électrique 2012. Quant au Dakar du même cru, il n'a pas été sans conséquence pour notre champion du monde moto. Un retour du Dakar un peu mouvementé parce que j'ai fait après mon accident la veille de l'arrivée, parce que c'est vrai que j'étais pas très plus dans la course vraiment. Je voulais finir ce Dakar pour mon équipe, pour les gens qui me suivaient, donc je voulais monter sur le podium et c'est vrai que la veille de l'arrivée je suis tombé un peu, pas très vite, mais mal et j'ai pris la moto sur le dos et je me suis fracturé 6 côtes sur l'arrière droit et résultat j'ai voulu finir, monter sur le podium quand même, il me restait une spéciale. Les médecins m'ont déconseillé mais j'ai quand même voulu monter et il s'est avéré que dans l'avion j'ai fait un pneumothorax en rentrant et j'ai été rapatrié en urgence à Monaco dans la clinique cardiovasculaire de Monaco et c'est vrai que j'ai eu très peur. On m'a fait peur aussi parce que c'est vrai que mon inconscience et la volonté d'aller au bout, mon corps a dit un peu stop et c'est vrai que c'est des souvenirs un peu douloureux mais qui restent quand même une expérience importante. Je fais une discipline où il faut énormément se connaître physiquement, psychologiquement, techniquement et c'est vrai que là je suis allé un peu trop loin et je pense que dans l'avenir il faudra quand même que je surveille un peu mieux ça et en tout cas essayer de pas tomber et de gagner ce Dakar. J'étais super bien parti, 3e à la journée de repos, je me battais comme un lion pour être bien, j'étais très bien. Et puis une casse mécanique, un rocher et j'ai une fuite moteur, des petits problèmes aussi et paf, moteur cassé à 38 km de l'arrivée d'une spéciale de 500 km. Et frustrant, j'ai pleuré comme un gamin au pied de ma moto en pensant à tous les gens qui me suivaient, les encouragements que j'avais sur internet, sur tous les messages, et j'étais vraiment déçu pour tous ces gens. Et c'est vrai que bon, c'est la course, hein, c'est le rallye. Et maintenant, on va pas baisser les bras, on va préparer à fond l'avenir. Et c'est vrai que là, je pars après ma réparation. Je reprends le physique à fond et puis là je pars à Abu Dhabi, Qatar. Après je vais voir un peu mes filles en Australie qui sont parties là-bas à l'aventure. Puis après je continue par le Brésil, la Sardaigne, l'Égypte, le Maroc. Et en même temps plein de tests. Et donc cette année je fais tout le championnat du monde grâce à Yamaha et à mes partenaires locaux dont Massa, la ville de Nice. Et donc je pars à l'aventure du titre.
que j'ai pas pu faire l'année dernière suite au problème que j'avais avec la marque qui m'engageait l'année dernière. Donc là, grosse motivation. Et puis c'est vrai que je suis très bien organisé. J'ai une équipe derrière moi qui est fabuleuse. Vraiment une volonté énorme. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont toujours une volonté énorme malgré les problèmes qu'on a eus. Et c'est vrai que je pense que on va arriver peut-être avec une plus grosse expérience et puis peut-être avec un calme, une sérénité dans mon équipe sur le prochain Dakar qui sera j'espère en tout cas bénéfique pour essayer de gagner ce Dakar 2013. Mais continuer à se battre, on est là pour ça, on est des battants et c'est vrai que quand j'écoutais là, on n'a qu'une envie, c'est Christian aujourd'hui, il donne tellement pour sa ville, tellement pour le sport que c'est vrai qu'on a envie d'aller toujours un peu plus loin.